Paul, tu peux te démuter. C'est good pour toi. Je suis démuté, je crois. Impec. Alors, est-ce que déjà pour démarrer, tu veux bien du coup te présenter et nous dire un peu ton parcours, s'il te plaît? Ouais, avec plaisir. Déjà, est-ce que tu m'entends correctement? Est-ce que ça fonctionne ou est-ce que je bug? Parfait, je t'entends très bien. Ok, super. Comme je charge une vidéo sur YouTube en même temps et la qualité de mon internet laisse à désirer, si jamais je basculerai sur le téléphone. Ok, ça marche. Donc bonsoir tout le monde, merci beaucoup de l'invitation déjà pour démarrer. Je suis très content d'être avec vous. Vous pardonnerez mon style du dimanche, on va dire du dimanche. Voilà, j'ai pas d'autre mot avec ça. On profite du dimanche, quoi. Pour me présenter rapidement, je m'appelle Paul, j'ai 28 ans. J'habite à côté de Toulouse. Je suis dans le marketing de réseau depuis bientôt 7 ans. Le 5 décembre, ça fera 7 ans. À la base, j'étais vendeur de moto. J'ai travaillé avec mon papa dans tout ce qui est donner un coup de pouce pour la rénovation, etc., etc. C'est pas du tout quelque chose que j'aimais faire, mais il fallait donner un coup de pouce à la famille. J'ai démarré avec une première compagnie qui s'appelait Vema. Et il y a 6 ans en arrière, j'ai pris la décision de rejoindre Ritworks pour tout ce que vous savez déjà, mais les valeurs notamment, les produits et le plan de rémunération, qui d'après moi, on n'en parle pas assez dans Ritworks, qui est incroyable et qui fait partie d'un des plus gros plans de rémunération qui existe dans le marketing de réseau. Et j'ai pu, pour faire vraiment rapide, j'ai fait mon diamant en 4 mois, mon double diamant en 8 mois et mon triple diamant en 12 mois d'activité. Donc en 12 mois de Hitworks, j'étais passé triple diamant, j'en faisais mon métier à temps plein. J'ai rencontré ma chérie dans cette activité et j'ai passé la position de président diamant en 4 ans et quelques. J'ai ma maman qui a une licence double diamant et mon papa qui a une licence double diamant que j'ai développée de A à Z pour eux, pour leur faire des revenus en plus à la fin du mois. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Je suis passionné de travail. Et voilà, c'est déjà pas mal. Ça marche, un parcours de fou et je pense que t'es vraiment une source d'inspiration pour beaucoup ici. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à les garder peut-être pour la fin. On gardera 5 minutes pour ça, mais si vous avez des questions entre deux, vous pouvez les mettre dans le chat et puis Paul les répondra du coup à la fin. Est-ce que tu peux expliquer aux personnes qui sont ici comment tu gardes un mindset positif en général et surtout malgré les échecs que tu as dû affronter durant tout ton parcours et qu'est-ce que ces échecs du coup t'ont apporté dans ta réussite justement? Ok. Ouais, ouais, ouais. Attends, je te laisse couper le micro. Ouais, ça y est, c'est good. Alors, comment je garde un mindset positif? Alors, déjà, pour vous rassurer, il arrive quelquefois que je n'ai pas un mindset positif. Voilà, je vous rassure, je ne devrais pas démarrer par ça, mais autant qu'on soit sincère, ça m'arrive des fois d'en avoir marre, d'avoir la flemme, d'avoir envie de jouer à la play plutôt que de travailler, par exemple. Je pense, comme tout le monde, de ne pas avoir envie de me lever, ainsi de suite. Bref, cette petite intro finie. Moi, ce qui me permet de garder un état d'esprit positif, premièrement, c'est l'entraînement. C'est-à-dire, c'est de persévérer et de faire en sorte de me bouger le cul et de me mettre un coup de pied au cul quand je ne suis pas bien. Ensuite, les objectifs, moi je casse la tête avec mes équipes avec ça. C'est le point ultra important pour rester motivé et pour se remettre en bonne motivation le plus souvent et le plus rapidement possible. C'est d'avoir un maximum d'objectifs et de les travailler très souvent. Ce que j'appelle les travailler, c'est les renoter, voir si c'est vraiment des choses qui vous stimulent, qui vous motivent et ainsi de suite. Et moi, je ne les ai pas là du coup parce que j'ai travaillé dessus tout à l'heure. C'est au bureau, je crois, enfin au bureau dans le salon. Je fais tout le temps des objectifs, tout le temps, je retravaille dessus et j'ai déjà travaillé ceux de 2021 parce que moi je suis un peu comme un gosse. C'est ce que je préfère faire en fin d'année, en début d'année, c'est faire le point sur mes objectifs de l'année et en noter des nouveaux pour l'année 2021 et me challenger. Donc objectif important. Et après je vais vous donner un petit secret tout bête pour pouvoir vous remettre dans le bon mood. C'est de faire un petit schéma. Ce petit schéma, je le fais avec 3 cercles. Dans le premier cercle, donc vous imaginez 3 cercles les uns à côté des autres. Dans le premier cercle, j'écris pensée, donc toutes les pensées que vous avez. Dans le deuxième, j'écris émotion. Dans le troisième, j'écris action. Je vais vous expliquer à quoi ça sert. Et en dessous, je mets égal résultat. Pensée, à côté, j'écris émotion. À côté, j'écris action. Et en dessous, j'écris résultat. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous êtes démotivé, pas bien, et ainsi de suite, c'est que vos pensées sont pourries. Excusez-moi de le dire comme ça, mais si vous avez des pensées pourries, vous avez des émotions pourries qui entraîneront des actions pourries, qui entraîneront un résultat pourri. Jusqu'à là, je pense qu'on est à peu près d'accord avec ça. Donc, ce que je fais, au lieu d'essayer de contrôler mes émotions, ce qui est assez difficile, je trouve en tout cas, je ne sais pas si vous y arrivez, mais moi pas trop, de contrôler mes émotions. Par contre, je suis capable de contrôler mes pensées. C'est-à-dire que assez facilement, je peux vous demander de penser à un éléphant rose, vous saurez le faire. Aussi bien, je peux vous dire maintenant que cet éléphant, au lieu d'être rose, il est noir.
vous serez capable d'avoir un éléphant noir dans la tête en l'espace d'une fraction de seconde. Donc, ce que je fais, c'est qu'en plus de ma liste d'objectifs, je fais en sorte que si j'ai un moment où je ne suis pas bien, de faire attention à où vont mes pensées, sur quoi elles sont tournées, sur quoi elles sont câblées. Et souvent, quand vous êtes démotivé, pas bien, stressé, etc., c'est que vous êtes concentré sur comment je dois faire. Retenez bien ce mot, il est important. Comment je dois faire quelque chose. Comment je vais passer diamant. Comment je vais faire les points qui manquent. Donc, vous êtes soit concentré sur le comment, soit vous êtes surconcentré sur ce qui manque. Quand vous êtes motivé, déterminé, que vous avez faim, que vous êtes à bloc, vous êtes motivé, vous êtes concentré sur deux choses. L'action déjà réalisée, en vous disant quand je serai diamant, quand je serai diamant, quand je serai diamant, je vais être diamant, je vais être diamant. Et vous êtes concentré sur le pourquoi, c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez pouvoir faire. Donc, pourquoi vous voulez passer diamant. Donc, en gros, mon petit conseil, moi, pour être motivé, hormis l'entraînement et les objectifs, c'est de vraiment vous concentrer, faire attention de où vont vos pensées. Si vous savez contrôler vos pensées, vous saurez entraîner des émotions qui vous mettent le feu et derrière faire des actions qui vous mettent le feu pour avoir du résultat. On a tendance à, je ne sais pas pourquoi, c'est les choses que j'aimerais étudier maintenant, pourquoi on a tendance à être facilement négatif et quand on est négatif à vouloir s'enterrer, à se dire mais de toute façon j'y arriverai pas et être bien dans ça, à aller discuter avec des gens en disant je suis pas bien, est-ce que toi aussi tu n'es pas bien. On dit le misère aime la compagnie. Je ne sais pas pourquoi on fait ça, mais en tout cas, je suis sûr que si vous changez vos pensées, vous changez vos émotions. Donc moi, c'est mon astuce à moi. Et après, se mettre un coup de pied au cul. C'est-à-dire que moi, je n'aime pas rester dans un mood un peu pourri là. Pendant 10 ans à ressasser. Lucille m'a donné une phrase la dernière fois. Une phrase, elle m'a dit… Putain, j'aurais dû la noter. Elle va me revenir. Je vais noter, mais c'était un truc qui m'a vraiment aidé, qui m'a fait tilt. C'est pas Lucille, c'est Jade. C'est ça. Comment je peux me sortir de là? Ça permet de s'orienter de suite sur une solution. Pas pourquoi j'en suis là, pas pourquoi je suis démotivé, pourquoi je ne suis pas bien. Comment je peux me sortir de ça? Et en fait, ça va vous orienter tout de suite sur une solution et chercher une solution. Ça, c'est dans la PNL, on fait ça si ça vous intéresse. On cherche des solutions plutôt que de chercher la cause du problème. Voilà. Ok, bien. Je pense que ça en a aidé quand même pas mal. Prenez plein de notes, hein, les filles, vraiment, parce que là… vous allez avoir vraiment, vous avez vraiment plein d'astuces et c'est top. Est-ce que tu peux nous dire un peu, Paul, ta façon de bosser aujourd'hui en tant que président Diamant? Si tu es toujours aussi régulier, même si je pense qu'on connaît la réponse. Voilà, je pense que la régularité, c'est un peu le secret. Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu bosses aujourd'hui en tant que président Diamant? Alors, pour moi, la régularité, c'est le maître mot et c'est le mot le plus important parce que c'est ce qui permet d'avoir du résultat sur du long terme. Moi, ma upline, qui est plus là aujourd'hui, peu importe, m'a appris une chose. Elle m'a dit, si tu veux être le meilleur, trouve la personne qui travaille le plus et travaille plus qu'elle. Et moi, j'enseigne à mes leaders ça aujourd'hui. Je leur enseigne à travailler plus que les autres. Et donc, moi, mon challenge, c'est de travailler plus qu'eux. Donc, est-ce que je suis toujours régulier? Oui. Pour moi, on mène par l'exemple. Alors, on peut avoir des périodes plus ou moins et le but aussi d'évoluer en position. Certaines fois, c'est pour pouvoir relâcher et couper entre guillemets. Alors, moi, j'ai beaucoup de mal à faire ça. Donc, j'envie cette qualité de certains leaders qui arrivent à le faire. Mais j'incite vraiment le plus possible à mener par l'exemple. Ça veut dire que si je veux dire à mes équipes d'être top recruteur, mon challenge, c'est d'être top recruteur. Donc, du coup, il y a peu, j'étais dans le top recruteur pour 2020 aussi et j'étais en 2019. Et donc, oui, je suis toujours régulier. J'incite tout le monde à être régulier. Je ne sais pas si tu m'as demandé comment je fais, mais en tout cas, est-ce que je le suis? Oui, à 100%. Pour moi, c'est un point d'honneur. Ouais, et oui, comment tu fais du coup, comment tu t'organises en fait pour être justement régulier et faire toujours en fait ce que tu as à faire tous les jours en fait, comment tu fais pour le faire à chaque fois et pas te dire je fais demain, je ferai demain, je verrai plus tard. Alors, ça rejoint un petit peu ce que je disais par rapport aux objectifs tout à l'heure. En fait, le fait d'avoir des objectifs, etc., ça impose une régularité si on veut atteindre les objectifs, une rigueur envers soi-même. Et Camille Dempsey, Camille Pentecost, que vous connaissez peut-être, elle m'a donné une phrase une fois. Elle m'a dit, il faut que tu découpes ton temps en 3 parties. Une partie management, 33%, une partie développement personnel et une partie recrutement. 33, 33, 33. Donc, c'est comme ça que j'organise mon temps. En fait, je passe une partie du management de mon équipe, une autre partie pour mon recrutement personnel et une autre partie pour mon développement personnel, le fait de travailler sur moi, etc. etc. Et plus on avance, plus on a de travail. Donc, en évoluant plus on a de travail, oui et non, mais on a un travail qui devient différent.
Et c'est pour ça qu'il y a certains mois où, en tant que peut-être triple diamant, président diamant ou ambassadeur, on ne peut pas être à fond au niveau du recrutement, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de temps de gestion, je vais dire, de mettre des outils en place, de réfléchir à des stratégies, etc., etc. Mais en tout cas, moi, pour ma part, je reste persuadé que le marketing de réseau, c'est des statistiques et que si on aide un maximum de personnes à démarrer, avec les statistiques, on aura la possibilité d'avoir un maximum de bonnes personnes. Et surtout, dans ma vision des choses, si nous, on a changé notre vie, maintenant, on va bosser à essayer un maximum de personnes à changer la leur. C'est pour ça que j'essaye de recruter au plus possible en faisant du qualitatif au niveau de ne pas en recruter 90 non plus pour pouvoir les accompagner. Et donc, comment je fais? En fait, moi, avant d'aller me coucher pour une petite technique, je me fais une liste de choses à faire. Ok. Je me fais une liste de choses à faire avant d'aller me coucher parce que ça me permet de… Moi, j'ai vraiment l'impression de vider mon cerveau quand je fais ça. Parce que moi, j'ai mon cerveau qui réfléchit tout le temps, 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 tout le temps. Je veux rien oublier. Je suis vraiment très carré au niveau de l'organisation et ainsi de suite. C'est presque relou. Pour vous donner un exemple, quand on va dans la famille à Deb, je suis relou en lui disant qu'est-ce qu'on fait demain, à quelle heure. J'ai besoin de savoir. Je suis comme ça. Vraiment un planning, je suis vraiment chiant. Hein. C'est incroyable. Quand on va manger quelque part, je dis on part à quelle heure, vers quelle heure on rentre. J'ai besoin que ça soit câblé dans ma tête. Et je me fais une liste de choses à faire avant d'aller me coucher, aussi bien pour It Works que pour mes trucs perso, mes rendez-vous, mes choses à faire, envoyer un message à telle personne, un mail, etc. Parce qu'au moins, ça me permet de l'enlever de ma tête et de pouvoir dormir tranquillement. Et au lieu de le garder dans ma tête, j'ai juste à prendre ma liste de choses à faire et tout est noté directement. Je trouve que ça permet d'être beaucoup plus efficace et beaucoup plus efficient plutôt que d'essayer de tout garder dans sa tête. Pour moi, on a un téléphone aujourd'hui avec des notes. Je trouve que c'est vraiment, ça permet d'être beaucoup plus efficace et de faire vraiment une tâche à fond plutôt que le cerveau tourne en second plan à travailler pour retenir plein de choses, quoi. Enfin voilà, je ne sais pas si c'est la bonne solution, mais c'est ce que je fais. Ça marche. Après, je pense qu'on fonctionne beaucoup comme ça aussi en fonction de nos notes. Je sais que moi, je fais quasiment rien sur papier. Je mets tout dans mes notes. Donc, pareil, pour les choses à faire tous les jours, j'ai des petits trucs à cocher. Comme ça, moi, je suis sûre quand je vais me coucher que tout est fait. Et je suis un peu comme toi par rapport à ça. Je fais toutes mes actions toute la journée jusqu'au soir, juste avant d'aller me coucher. Comme ça, je sais que le lendemain, tout est OK, tout est fait. Il y a une petite fierté, juste pour l'histoire. En plus, putain, j'ai de la peinture partout, c'est horrible. J'ai une petite fierté aussi, c'est pour ça que je le fais. C'est que j'adore, alors quand je fais sur papier ou dans mes téléphones, peu importe, barrer quand j'ai fait quelque chose. C'est vraiment, je trouve, plaisant et ça fait plaisir d'avoir fait une action et de l'effacer ou de la barrer. C'est psychologique, mais en tout cas, ça me fait du bien de barrer mes actions qu'elles sont faites. Donc, je vous invite à le faire, les barrer ou les effacer ou les cocher, comme elle dit. Peu importe, mais pour moi, ça a du sens et ça permet d'être fier aussi et d'avoir l'impression d'avoir avancé et travaillé dans la journée. Pardon, vas-y, je te laisse poser la question après. Carrément. Alors, la prochaine question, ce serait de quelle façon tu démarches tes potentiels CF et DT? Parce que je crois savoir que tu as une façon par moment un peu différente de nous. Alors, est-ce que tu peux juste répéter ta question? Ça a coupé. Ta façon de démarcher tes potentiels CF et DT. Alors, c'est un peu difficile de répondre en une phrase assez rapide pour ça, parce qu'il y a plein de choses à faire. Moi, j'ai la règle de la liste de noms. Je fais vraiment chier mes équipes avec ça, dans le sens où c'est d'entretenir une liste de contacts et de connaissances de gens qu'on connaît et de leur proposer, en tout cas, d'avoir l'information au niveau du travail ou au niveau des produits à des gens qu'on connaît, avec qui on a échangé ou qu'on connaît de plus ou moins loin. Parce que sans faire ça, un jour, quelqu'un que vous connaissez démarrera et pas dans votre équipe. C'est pour ça que déjà, je vous invite à le faire. Si ça vous est jamais arrivé, tant mieux. Ça m'est arrivé d'avoir des gens que je connais dans une salle qui n'étaient pas invités par moi. Et ça, c'est pas cool. Donc, si la personne démarre et qu'elle fait rien, on s'en fout. Si elle démarre et qu'elle passe ambassadeur, c'est relou. Donc, moi, je fais beaucoup liste de noms. Et aujourd'hui, je travaille à 4 noms à discuter et échanger avec une phrase qui marche, je trouve assez bien. Ça serait par exemple: coucou Ludivine, j'espère que tu vas bien. Je suis curieux. Est-ce que tu serais intéressé par en savoir plus sur mon business? On m'a appris quelque chose, c'est que comment obtenir tout ce qu'on veut, c'est de demander. Et des fois, de demander aussi simplement que possible permet d'avoir du résultat. Alors, comment moi je fais mes clients, mes distributeurs? Pour répondre à ça, hormis la liste de noms, je travaille à 90% avec les réseaux sociaux, avec Instagram d'ailleurs à 90%, à 90% grâce aux stories. Et en fait, j'essaye de faire ressortir au maximum qu'est-ce que l'activité m'apporte, ce qu'elle permet de faire, de mettre en avant les équipes aussi au niveau des témoignages et ainsi de suite. Et j'utilise, je vais dire, hormis les contacts directs des gens avec qui j'ai, 90% de mon recrutement viennent de mes sondages. Que les gens répondent à mon sondage avec lequel on discute, on échange. Moi, aujourd'hui, j'envoie qu'une vidéo de présentation. Je ne fais plus de rendez-vous téléphoniques au début.
Alors, qu'on soit clair, je trouve que ça amène moins de résultats, proportionnellement parlant, mais par contre, ça fait gagner énormément plus de temps. C'est-à-dire que par exemple, sur 10 rendez-vous, sur 10 contacts, peut-être qu'au téléphone, j'en signerai 3 et qu'avec la vidéo, j'en signe que 2. Par contre, 10 rendez-vous, ça me prend 10 heures, que 10 envois de vidéo, ça me prend 10 minutes. Okay. Donc moi, j'ai une vidéo de présentation prête, carrée, que j'envoie, enfin avec qui je discute avec la personne si on a un contact, j'envoie la vidéo et après on échange et on s'appelle si jamais pour démarrer. Mais je travaille à 90% avec les réseaux sociaux aujourd'hui, avec mes stories essentiellement. Enfin voilà, je ne sais pas ce que je pourrais te dire de plus. Et pareil avec les produits, je partage les produits en story, que je les utilise et ainsi de suite. Et les sondages me permettent d'avoir beaucoup de résultats. Voilà. Ok, et par rapport au sondage, c'est plus story Insta, mais tu en fais aussi sur Facebook du coup, en story Facebook? En fait, ouais, j'ai relié mon compte Instagram à Facebook, pardon, comme ça, elles se publient sur Facebook et sur Instagram. Ok, ça marche. Les filles, on voit les questions après. Ouais, j'y répondrai après sans problème. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui sont ici et qui n'ont toujours pas conscience de l'opportunité qu'elles ont entre les mains? Réveillez-vous peut-être, aussi simplement que possible. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je vais dire, c'est pas très bien ce que je vais dire, mais je vais le dire quand même, comme ça fera peut-être un électrochoc. On dit qu'à l'idiot à qui tu montres la lune, il regarde le bout de ton doigt. Donc, si aujourd'hui vous avez une opportunité incroyable entre les mains et que vous ne voulez pas la saisir, parce que c'est un choix, hein, qu'on se le dise, c'est un choix de ne pas prendre conscience de l'opportunité qu'on a. J'ai pas grand-chose à dire. Des fois, c'est le timing, des fois, c'est un élément déclencheur qui fait. Mais en tout cas, n'attendez pas le déclic. Voilà ce que je veux dire. Le déclic, c'est une connerie. Le déclic, c'est en se bougeant le cul, il vient. C'est pas, des fois, on le voit un petit peu comme une opération divine, le déclic. Mais en fait, le déclic, si vous bossez, vous aurez un déclic qui viendra petit à petit. Et il faut apprendre à travailler même si on n'a pas envie. Ouais, et ça, on leur C'est un peu dirait. difficile de répondre à cette question puisque je vais dire, qu'est-ce que tu diras à quelqu'un qui n'a pas envie de manger, tu vois? C'est pas faux. Mais Non, c'est mais vrai c'est que vrai, c'est le difficile. C'est déclic, tu as difficile. raison, hein. Le déclic, on se le crée nous-mêmes et c'est ce qu'on dit à chaque fois. C'est si on attend un déclic, clairement, ça viendra jamais en fait. Donc, c'est à nous de se créer ce déclic-là et d'avoir un pourquoi qui fera qu'on aura ce déclic aussi. Au niveau des questions, moi, c'est OK. Du coup, on va passer aux questions des filles dans le chat. Je vais juste remonter du coup. Alors, il y avait Agnès qui demandait qu'est-ce que la PNL? Qu'est-ce que la PNL? Pardon, excuse-moi, je répondais juste à quelqu'un de mes équipes relou. J'en ai aussi. Qu'est-ce que la PNL? C'est la programmation neurolinguistique, hein, avec ce mot qui paraît hyper compliqué. C'est juste une forme de psychologie avec une approche différente, avec plein de techniques, de méthodes, etc. pour apprendre à bien se connaître, à bien communiquer et de l'importance des mots, en gros. C'est pas pour manipuler les autres comme certaines personnes peuvent croire. Pas du tout, bien au contraire, on peut manipuler personne et en PNL d'ailleurs, on vous apprendra à ne surtout pas faire ça. C'est plutôt pour apprendre à bien se connaître, bien se comprendre et pour pouvoir après, petit à petit, pouvoir aider les gens à en faire de même. Donc, ce n'est pas pour comprendre les gens, c'est pour les aider à ce qu'eux se comprennent. Parce qu'en PNL, en fait, vous verrez, si un jour vous en faites, on s'en fout de comprendre les gens. Le but, c'est qu'eux se comprennent. Ça suffit largement. Et c'est déjà pas mal de boulot. Ok. Ensuite, il y a Ludivine qui demande as-tu de bons retours sur tes success stories depuis quelques jours? La question que tout le monde se Alors, pose, je pense. c'est une excellente question. Alors moi, je suis assez déter, hein. Quand j'ai décidé de faire quelque chose, je le fais jusqu'au bout, juste pour me prouver que je suis capable d'aller jusqu'au bout. Alors pour répondre à ta question, j'ai recruté trois personnes avec les Success Story Live qui n'ont pas forcément démarré grâce aux Success Story Live, mais qui les ont suivis et regardés et à qui ça a donné envie de franchir le cap. Donc je vais dire oui, puisque je trouve que 3 distributeurs avec les Success Story Live, c'est pas mal. C'est pas en étant vraiment clair, j'aurais pu faire mieux, je pense. Mais en tout cas, j'en suis content. Pour moi, c'est très bien. Et je pense que sur du long terme, parce que je ne suis pas stressé à la seconde, il y a beaucoup de gens qui regardent les Success Story Live d'un œil de loin et qui un jour prendront la décision de démarrer. Je pense que ça les amènera dans tous les cas dans le bon sens. Donc, au niveau du recrutement, ça m'a apporté. Et j'ose espérer en tout cas que les gens qui les ont regardés, ça leur a apporté aussi des conseils, des astuces. Et moi, ça me permet aussi de mettre un peu plus l'activité sur mon Instagram, puisque je faisais beaucoup de live sur Facebook.
Mais en fait, j'ai beaucoup plus de monde sur Instagram que sur Facebook. Donc, je me suis dit, il faut que j'arrête un peu d'être bête et d'utiliser Instagram un petit peu plus pour l'activité. Ok. Il y a Anaïs qui demande quelles sont tes actions quotidiennes. Alors, c'est un peu difficile à dire parce qu'il y en a beaucoup. Mes actions quotidiennes, en fait, au risque de décevoir, je ne vais pas en avoir des différentes, je pense, que de celles que vous faites. C'est-à-dire que je fais des likes, des commentaires, des abonnements, je m'abonne à des comptes, je fais beaucoup de stories. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je fais un peu de développement personnel, je fais du management d'équipe. Je ne saurais pas trop vous dire parce qu'en fait, j'ai pas d'action. Je fais du sport, ça vous intéresse peut-être pas, mais voilà, au moins vous le savez tous les jours. Ce qui fait surtout, c'est que je le fais avec une vraie intention, un vrai objectif. Quand je fais chaque action, j'essaye de ne pas les faire en pilote automatique. Style de liker pour liker, commenter pour commenter, m'abonner pour m'abonner. Je le fais vraiment avec un but à chaque fois, dans le but d'avoir plus de visibilité, de pouvoir acquérir des nouveaux distributeurs, etc. Et je discute beaucoup. J'échange énormément sur Instagram en story. Pour ceux qui me suivent, peut-être, j'essaye de répondre à tout le monde. Alors là, j'ai un peu de retard, mais j'essaye de répondre tout le temps à tout le monde. Et je discute vraiment avec plein de gens sur Instagram, des gens que je ne connais pas, des gens qui font l'activité, qui ne font pas l'activité, ainsi de suite, pour créer des relations. Donc, je travaille beaucoup à créer des relations, si vous voulez vraiment des actions quotidiennes. Créer des relations avec les gens. Ok. Et du coup, elle demandait également que contient ta vidéo de présentation. Je peux te l'envoyer si tu veux. Parfait. Impeccable. Comme ça, En fait, c'est tout simple. C'est vraiment une vidéo de présentation basique avec un slide. Je me présente, je présente la compagnie. Je présente rapidement la gamme de produits, les deux façons de bosser, la licence et voilà. D'accord, ok. Moi, c'est vraiment. Ouais, enfin, vous verrez, moi, j'ai pas vraiment de secret, si ce n'est que pour les actions quotidiennes, ce qui va payer, c'est le fait de le faire longtemps et beaucoup. Ok. Ok, ok. Après, on a Émilie qui demande, tu peux redire ta phrase de recrutement, s'il te plaît, quand tu démarches. Oui. Coucou, j'espère que tu vas bien. Je suis curieux. Est-ce que tu voudrais en savoir plus sur mon business ou sur mon activité? Je trouve que cette phrase est cool parce qu'elle ne fait pas de démarchage de porc, excusez-moi de dire ça comme ça. Je trouve qu'elle est cool, elle est simple et elle est vraiment, alors ça n'engage que moi, mais elle donne envie de répondre. Mm, mm. C'est comme Ouais. si je posais une question, juste dis-moi quelle est la couleur de ta voiture déjà. Ça donne envie de répondre. Ouais. Oui, c'est vrai. Ça fait pas de démarchage direct. Ça ne fait pas démarchage copier-coller quoi. Alors, Ludivine qui demande si tu as des résultats lors de tes présentations d'opportunités. Alors, si j'ai je comprends pas trop la question. Quand tu fais des présentations d'opportunités, je pense avec tes équipes en fait, et que tu invites des personnes, tu sais, sur le Zoom. Ah, que par exemple, je fais une présentation en Zoom, c'est ça? Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as du résultat? Alors, je le fais plus en Zoom, je le fais que en live maintenant. Ok. Et du résultat, oui, on ne rentre pas 90 distributeurs, mais en tout cas, ça permet de démultiplier les forces et que ceux qui ne savent pas encore présenter, en tout cas, puissent avoir une présentation d'activité. Donc oui, on a du résultat avec ça. Ok. Est-ce que quand tu recrutes, afin que la personne soit rapidement opérationnelle, tu fonctionnes par coaching, vidéo de formation ou autre? Vidéo de formation. Ok. Ouais, gain de temps énorme. Alors moi, je fais, en gros, si tu démarres aujourd'hui, je t'envoie 3 vidéos ou un petit document et on débriefe sous 24-48 heures au téléphone ou en visioconférence pour savoir qu'est-ce que tu as compris, pas compris, etc. avec l'objectif de valider les premiers clients tout de suite. Ok. Et après, tu fais des coachings à tes nouveaux ou pas forcément? Ah, mais pardon? Tu fais des coachings à tes nouveaux ou pas forcément? Tu les laisses d'abord faire vraiment leur formation Bah, en fait, je fais le point avec eux peut-être déjà au bout de 24-48 heures et après on fait un suivi, on échange si tu veux par message, etc., voir comment ça avance. Et s'il y a besoin de se refaire un point à chaque fois, on refait un point. En tout cas, jusqu'aux 6 clients, parce que ce qui est sûr, c'est qu'une fois que les 6 clients sont faits, on refait un vrai point carré dans le but de savoir comment on fait le suivi client maintenant et de pouvoir passer au recrutement, à la construction d'équipe. Mais j'essaye en tout cas, alors je les accompagne au maximum, mais je ne veux pas les habituer, sachant toutes les formations qu'il y a déjà en place, les outils, etc., de ne pas leur faire 1 heure de coaching par jour parce que ça serait leur donner 1000 fois trop de temps. Pour moi, c'est un échange de bons procédés. Il faut qu'eux aussi fassent leur preuve d'avoir envie de travailler et d'avancer pour que je puisse passer, je sais pas, 2 heures au téléphone avec quelqu'un. Je suis personne, mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai perdu trop de temps avec des gens qui n'ont jamais rien foutu. Donc maintenant, j'essaye vraiment de jauger, de faire de l'accompagnement, du suivi, d'être disponible. Et quand il y a besoin de faire un vrai point, on s'appelle, on fait un vrai point. Oui, et puis si vraiment
ils sont motivés et qu'ils ont besoin de faire un point, ils vont te le demander en soi. Donc, c'est pas toi Exactement. qui- Mais je finis toujours un rendez-vous par booker un autre rendez-vous quand même. Ok. Anaïs qui demande c'est quoi les success stories? Alors, si tu peux regarder sur Instagram si tu veux, j'en fais tous les soirs à 19h. Je fais une promotion, on dirait un livre. C'est en fait un live où j'interviewe des leaders dans l'activité ou pas d'ailleurs. Il y en aura au mois de décembre, il y aura des gens qui font pas le business de marketing de réseau qui seront interviewés ou d'autres MLM aussi, parce que moi j'aime bien faire des trucs comme ça, les partages, je trouve ça cool. Voilà, Anaïs, du coup, si tu ne savais pas. Il n'y a pas d'autres questions dans le chat, donc je pense que c'est OK pour tout le monde. S'il y en a encore une ou deux, n'hésitez pas à remettre. Ouais, avec plaisir, bien sûr. Mais je pense que c'est OK parce que du coup, le temps qu'on lise tout, on n'a pas eu d'autres questions. En tout cas, merci beaucoup, Paul. Et Ludivine qui demande une dernière phrase de motivation. Ça m'aurait étonné. Oui, je vais t'en donner une avec plaisir. Je veux juste rajouter un petit truc par rapport à tout ça. Alors, premièrement, merci pour le Zoom et félicitations pour l'initiative parce que c'est vraiment cool de pouvoir faire des Zoom équipes et merci pour l'invitation. Mon petit conseil, juste avant la phrase de motivation, c'est n'essayez pas de réinventer la roue. Moi, le premier, je cherche des secrets dans le marketing de réseau. J'ai écrit à Joël Dunn plein de fois. Qu'est-ce que tu pourrais me dire pour être numéro 1, etc. Et en fait, les phrases sont sensiblement toujours les mêmes. Forme-toi, fais le maximum d'actions, sois régulier et persévère et travaille plus. Voilà, ne remettez pas en question le système. Moi, c'est ce qui m'a permis d'avancer, c'est que si j'y arrive pas, je suis responsable. Point. C'est pas la faute de ma upline, c'est pas la faute de ma marraine, de mon parrain, de ma tante, de ma cousine. Si j'ai envie de plus de résultats, je me bouge. Point. Alors, est-ce qu'on aimerait avoir une marraine qui nous aide plus? Oui. Est-ce que j'aimerais avoir un parrain aujourd'hui? J'aimerais bien, j'en ai pas. Donc, écoutez, on n'en a pas, on fait comme ça. On fait avec ce qu'on a et on donne le meilleur de nous-mêmes. C'est les meilleurs conseils que je peux vous donner. Et une petite phrase de motivation, la plus… Qu'est-ce que je pourrais te donner qui soit le plus important, le plus impactant possible? Ah oui, je vais dire ça. Si tu n'es pas sûr de réussir quelque chose, au moins ne sois pas sûr de l'inverse. Ça veut dire que si tu n'es pas sûr d'arriver à quelque chose, au moins ne sois pas sûr d'échouer. J'entends trop de gens qui me disent c'est sûr je ne serai jamais diamant, c'est sûr je ne serai jamais rubis, c'est sûr j'y arriverai pas. En fait, vous fermez la porte. Donc même si vous n'êtes pas aujourd'hui capable de croire en vous à 3000% sur le fait d'être président un jour par exemple, au moins ne fermez pas la porte en disant c'est sûr je ne le serai jamais. J'y crois pas encore à 100%, mais je suis ouvert à parce que peut-être que je le serai un jour. Si vous fonctionnez comme ça, vraiment sur tout, retenez cette phrase, c'est que si vous n'êtes pas sûr d'accomplir, de réussir quelque chose, au moins ne soyez pas sûr de l'inverse. Laissez la porte ouverte en gros. Voilà, c'est celle qui m'accompagne le plus et qui me permet aujourd'hui en tout cas de vivre avec ça. J'ai plein de phrases et de motivation, mais comme je pense vos parrains, marraines, etc. Mais n'essayez pas de réinventer le système, vous avez tout au fond de vous pour y arriver. Donc après, il faut de la patience et de la persévérance. Et je peux vous donner la phrase de Mark Pencost, je lui ai demandé. Je lui ai demandé si, j'ai demandé un peu comme toi, si il avait une phrase de motivation, quelque chose à me donner. Il m'a répondu, n'abandonne jamais parce qu'il est impossible de battre quelqu'un qui n'abandonne pas. Et en fait, ça m'a parlé à 100% puisque sur le long terme, c'est ceux qui tiennent le plus longtemps qui y arrivent. Il y a des gens dans mon équipe aujourd'hui qui ont arrêté. En dessous d'eux, ils ont des triples diamants ou des doubles diamants. Et ils ont arrêté. Oui, on a vu aussi. Imaginez s'ils avaient juste rien fait, qu'ils étaient restés un triple, un double en dessous d'eux, ils auraient juste eu à faire une branche. C'est dur, hein? Donc, Ouais, carrément. persévérer, il ne faut pas rester là juste pour rester là, ça ne sert à rien. Mais persévérer, travailler, rappelez-vous que c'est ceux qui gagnent. Ce n'est pas forcément ceux qui vont le plus vite, même si le succès aime la vitesse. C'est ceux qui vont le plus loin. Donc, soyez têtus dans le bon sens. Super. Vous avez plus de questions, les filles, c'est good pour vous. Merci beaucoup, Paul, en tout cas. Enfin, c'était vraiment top. Je pense que ça a plu à tout le monde. Et c'est vraiment cool, du coup, d'avoir tes astuces, tout ça. Et je pense qu'elles seront pas prêtes d'aller se coucher. Elles ont l'air hyper motivées. Donc là, il est 20h30, elles vont continuer à bosser jusqu'à je sais pas à quelle heure. Merci beaucoup, en tout cas, à toi, Paul. C'était vraiment, vraiment cool. Et merci d'avoir pris de ton temps pour ce Zoom. Je te souhaite une bonne fin de soirée et merci à tout le monde. Bonne fin de soirée à tout le monde. Merci beaucoup de l'invitation. Bonne fin de soirée, bonne fin de mois surtout et bonne fin d'année 2020. On a du pain sur la planche pour l'année prochaine. Merci beaucoup, bossez bien. Merci beaucoup. Salut.